parce que M. Sterin, par exemple, fait de la métapolitique, c'est-à-dire du patriotisme en télétravail. C'est la mission de M. Picasse aujourd'hui. Oui, je suis heureux d'être là physiquement et de répondre à vos questions. Étonné parce que, vous l'avez dit d'ailleurs, on est finalement le seul groupe de médias à être auditionné, le seul. Vous n'avez pas auditionné, et je crois que vous n'allez pas auditionner les actionnaires de Vivendi, les actionnaires du Figaro, les actionnaires de TF1, les actionnaires de BFM TV ou l'actionnaire de BFM TV, l'actionnaire de Libération. On est en réalité le seul groupe de médias à avoir été invité à vous répondre. Je le redis, on est très heureux d'être là. Monsieur Sterin, d'ailleurs, lui, il était... Ça relève, alors je vous prie de... Oui. Franck, ça relève vraiment de l'organisation, de la façon dont nous menons la commission d'enquête, et donc ça relève de nos prérogatives. Et vous nous faites part de votre étonnement, ce qui nous intéresse tous, mais il faut qu'on aille assez vite à l'objet de l'audition. Oui, vous me laissez libre de mon propos introducti, je pense. Bien sûr. Donc je vous dis, je suis à la fois très heureux d'être là, et à la fois étonné, parce que, je le redis, nous sommes le seul groupe de médias à être auditionné. Ok. Dernière question en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'entre les différents... Excusez-moi. Faites comme si j'étais pas là, je vous en prie. Bah alors, excusez-moi, madame. Non, mais allez-y, monsieur Hogg. Allez-y, terminez. Non, excusez-moi, je voulais juste aussi rappeler que l'ensemble des médias et les festivals ne parlent pas d'une seule voix. C'est pas un groupe unanimiste. Monsieur Pigasse, on a bien compris que vous passeriez pas vos week-ends avec Monsieur Sterin. Mais je vais pas souvent à Bruxelles, je vous confirme. Faites comme vous l'entendez. Sauf que quand on vous auditionne ou qu'on auditionne Monsieur Sterin, tous les deux vous dites nous sommes les défenseurs de la diversité. Non, mais c'est votre droit le plus strict. Et moi, je ne juge pas sur le plan moral, mais sur le plan légal. Vous êtes un homme de gauche. Vous ne cachez pas que toute votre bataille, elle est là. Lui est un homme de droite et il ne cache pas que sa bataille est là. Et là, on se retrouve, pas pris en étau, mais pas loin, dans cette commission où, logiquement, nous ne sommes là que pour voir ce qui entre dans la légalité, ce qui n'y entre pas. Donc, moi, j'aurais une première question. Est-ce que, au-delà de vos différences d'approche, c'est le moins qu'on puisse dire, avec M. Sterin, vous considérez que votre action est légitime et légale, pas la sienne? Est-ce qu'il a moins de droits de s'exprimer, de soutenir des actions parce qu'il est de droite que vous, parce que vous êtes de gauche? Si oui, expliquez-moi pourquoi, parce que légalement, ça m'intéresse. Deuxième élément, je suis un élu des Hauts-de-Seine, j'entends bien ce que vous dites sur Rock en Seine. Moi, pendant des années, j'allais à Rock en Seine, bien que je n'ai pas franchement de tempérament rocker. Et j'y étais très bien. Mais je reconnais bien volontiers que ces dernières années, c'était de plus en plus dur. Et pardon de vous dire que pour le président du groupe France-Israël au Sénat que je suis, c'était un peu compliqué ces dernières années. C'était un peu compliqué. Et c'est pour ça que je n'y vais plus. Et c'est pour ça que la région, que la ville de Saint-Cloud, que d'autres, le département, ne soutiennent plus le festival Rock en Seine. C'est un peu compréhensible parce que, au-delà de tout, on n'a pas envie non plus de se sentir très mal quand on y va. Et pourtant, je le regrette parce que j'aimais bien y aller, j'aimais bien les organisateurs, et même si c'était pas mon choix de musique, c'était quelque chose qui avait un côté extrêmement convivial, consensuel, très jeune, très dynamique, et ça, c'était bien. Ça l'est moins aujourd'hui, je préfère vous le dire. Donc, chacun ses choix, mais moi, je constate par rapport à cette commission d'enquête que j'ai un peu de mal. Vous étonniez vous-même d'être invité, convoqué à cette... Non, avec plaisir, certes, au début de cette audition. Je dois dire, moi aussi, et je ne vois pas bien ce que nous cherchons, ni par rapport à M. Sterin, sauf à lui dire, vous êtes de droite, vous n'avez pas le droit, ni par rapport à vous, sauf à vous dire, vous êtes de gauche et on ne veut pas. Et dans les deux cas, j'ai un peu de mal à comprendre où on va. Je propose qu'on fasse l'audition de la rapporteure et de la présidente de la commission, chers collègues. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La première chose que je veux dire, c'est que je ne me définis pas par rapport à Monsieur Sterin, qui n'est pas une référence pour moi, enfin, en aucune façon, et il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je fais une observation néanmoins, qui explique mon étonnement de début, et j'espère ne pas vous avoir étonné par mon étonnement. Mais
nous sommes auditionnés en tant que, moi, pour ce qui me concerne, propriétaire et président d'un groupe de médias. Il a été auditionné, non pas en tant que propriétaire ou président d'un groupe de médias, mais en tant que président d'une fondation qui est la Fondation du bien commun, moins les impôts communs. Non, j'ai dû me tromper dans le nom. Je crois que c'est, pardon, la Fondation du bien commun tout court. Mais vous voyez qu'il y a là deux champs totalement différents. Nous sommes un média, nous avons une ligne et nous l'assumons. Et tout ce que nous faisons est public. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, et je vous en sais gré. Mais je vais aller au-delà. Ce qui, moi, me frappe, indépendamment maintenant de M. Sterin, juste pour parler, parce qu'au fond, on en a un peu parlé là, de la bataille culturelle. Le grand sujet pour moi de la bataille culturelle, c'est la concentration, en réalité. Et j'ai lu une tribune, je crois, de Jacques Toubon, je me permets de le citer ici, dans Le Monde, que je dois dire, j'ai trouvé excellente. C'était il y a quelques jours, dans laquelle il dit, à propos de la bataille culturelle, la concentration est une menace pour la démocratie. Parce que, je le cite, mot pour mot, la culture, c'est la diversité et le pluralisme. C'est ce que nous pensons. Et, vous ne m'avez pas interrogé, mais je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée. En tant que propriétaire d'un groupe de médias de gauche, j'observe qu'il y a une extrême concentration des médias. Et que c'est là où je trouve cette bataille culturelle inégale. Vous avez, et je ne vais pas les citer, c'est pas l'objet ici, mais vous avez 5 à 6 milliardaires conservateurs, et c'est pas à faire injure que de porter, enfin vous serez d'accord avec moi, d'utiliser ce terme, qui contrôlent de l'ordre de, on peut discuter, 80, 85, 90% des médias. Je vais quand même citer Pierre-Emmanuel Barré ici, je me permets de le faire, qui est un humoriste de Radio Nova, qui disait il pourrait tenir, je ne sais plus si c'était une Twingo ou une Kangoo, peu importe, c'est une voiture française, et ça serait le Blablacar de l'enfer. Bon, il y a là un premier phénomène de concentration, vous avez un deuxième phénomène de concentration, qui est, cette fois-ci, j'allais dire beaucoup plus horizontal, ou vertical, pardon, qui est non seulement le contrôle des médias, mais le contrôle de l'édition. Oui, de la diffusion, le contrôle du cinéma, production, distribution, diffusion, etc. Et la question que je pose, c'est la suivante, c'est que je trouve qu'une des questions que devrait se poser, que doit se poser, qu'on doit tous se poser, j'allais dire la représentation nationale, mais nous aussi citoyens et d'ailleurs médias, c'est celle de cette hyper-concentration des médias. Et donc nous, c'est un peu David contre Goliath, on est un peu le village gaulois d'Astérix, entouré des envahisseurs, mais on essaye de résister parce que nous considérons que cette bataille culturelle, elle est essentielle. Elle est essentielle pour nous. Et cette bataille culturelle, elle consiste, en effet, et moi je respecte les opinions de chacun et de chacune, mais pour ce qui nous concerne, cet engagement, il est au service d'une société que nous voulons en effet la plus ouverte possible, la plus diverse possible. Nous considérons par exemple que le métissage, la diversité, la mixité est une chance. Nous étions tous les trois à Willow Green le week-end dernier, et je dois vous dire une chose, j'étais fasciné, mais positivement impressionné. Vous êtes souvent venu à Rock en Seine, et d'ailleurs on va vous inviter dès cette année à revenir, et vous verrez que vous y serez le bienvenu, et vous y serez heureux, et qu'il n'y a pas que du rock d'ailleurs, mais j'ai été impressionné par une chose à Willow Green, je dois dire, qu'était ce rassemblement, toute génération, toute origine, toute catégorie sociale, toute génération, j'allais le dire, la joie qui en ressortait. C'est pour ça que je ne comprends pas les collectivités locales parfois, mais peu importe. Je veux dire, ce que nous cherchons à faire, c'est ça, c'est à dire la joie, c'est une force politique. Et derrière la joie, tout est possible. Moi personnellement, ça fait aussi partie de mon engagement dans cette bataille culturelle. Et c'est fondamental d'ailleurs dans le groupe, c'est de dire, mais tout est possible. Il y en a marre de cette espèce de fatalité, de fatalisme, où on se dit, ah là là, on va pas pouvoir, la France décline, l'Europe est dépassée, la démocratie est impuissante, on peut rien faire, et donc on a le choix entre d'une part la colère ou la peur, ou d'autre part, et d'ailleurs l'un nourrit l'autre, la nostalgie, le repli sur soi, le déclin. Mais vous voyez, la bataille qu'on mène, elle est contre ça.